avant-première. Le film sort le 9 mars au cinéma. Cinéweb Radio l'a vu pour vous en avant-première. Le Marquis de Dominique Farrugia avec Franck Dubosc et Richard Berry. La vie d'Enlil Albana. Alors, Le Marquis, la nouvelle comédie de Dominique Farrugia qui raconte en fait l'histoire d'un dieu comique composé de Franck Dubosc, qui est un VRP en système d'alarme et qui est envoyé en prison. Et dans cette prison, il va se faire passer pour un grand bandit du nom du Marquis. De l'autre côté, on retrouve Richard Berry qui joue un braqueur, une sorte de mafieux, Quentin Tasso, qui a grandement besoin pour son dernier casse de ce fameux Marquis. Et de fil en aiguille, avec des rumeurs, il apprend que le Marquis est en prison et il va le faire évader. Du coup, Franck Dubosc est alors dans la nature grâce à Berry qui, lui, présente une sorte de parrain de la mafia joué par l'excellent Jean-Hugues Anglade. Le problème, comme je vous l'expliquais, c'est que Franck Dubosc n'est pas le vrai Marquis et pourtant il va devoir faire et mettre en scène un des plus gros casses de l'histoire. Alors le cocktail comme ça à première vue est assez alléchant, un synopsis comique intéressant, un duo assez bankable, une superbe lumière due à de somptueux décors, Farrugia aussi à la réalisation, et pourtant j'ai été assez déçu par le film, notamment par la première moitié du long métrage qui a déjà été vu facilement 1000 fois et surtout qui est beaucoup trop plat, je trouve, pour un film signé Farrugia. On sent tout de même la patte de l'ancien membre des Nuls, justement par une sorte de système de running gag made in Canal+, mais qui est justement beaucoup trop répété à longueur de temps et du coup ça casse le gag, ça casse le rythme. On aurait aimé voir peut-être plus de fantaisie, plus de création de la part du metteur en scène. La deuxième partie reprend tout de même un peu le dessus avec des idées plus construites et surtout un Richard Berry beaucoup plus agressif, notamment une scène où il colle plusieurs claques à Franck Dubosc et là on commence à s'inquiéter un peu sur Berry. Il y a aussi quelques bonnes blagues, notamment une scène de l'ascenseur qui est vraiment très drôle. Le point fort tout de même du film pour moi, ça restera Jean-Hugues Anglade qui est vraiment superbe en parlant de la pègre, qui même mériterait un rôle similaire, mais plutôt dans un polar ou dans un film plus sérieux. Ça pourrait même être un rôle à César. Du coup, on aurait peut-être aimé un film plus construit et surtout porté outre le fait de deux têtes connues et de certains cocotiers. Dans le monde des truands, il faut savoir se faire respecter. En prison, mon surnom, c'était Van Gogh. Est-ce que vous aimez la peinture? Pas trop, non. J'ai juste arraché l'oreille d'un type un jour. Parfois, il faut aussi savoir courir très vite. On aurait dit que vous faisiez la malle. On court, c'est qu'on s'évade. On mange une carotte, c'est qu'on est un lapin. Un peu basique, les mecs. Le Marquis, Franck Dubosc, Richard Berry, Jean-Hugues Anglade. Un pactole qui part se faire cramer au centre d'incinération de la réserve fédérale des États-Unis. T'en penses quoi? J'ai oublié mes lunettes. Le Marquis, une comédie de Dominique Farrugia, le 9 mars au cinéma.